j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les messages pour la journée du mardi 6 février 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous avez bien commencé ce mois de février déjà. Et oui, ça passe très très vite. Donc on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mardi. Alors, nous avons le message « Le don d'or ». Alors, cette carte vous dit « La magie vient à votre rescousse ». Donc, pour cette journée, vous allez attirer de la magie dans votre vie. Vous allez pouvoir manifester de nouvelles choses. On peut nous indiquer ici que vous allez attirer des énergies beaucoup plus positives vers vous. Nous avons aussi le chiffre 24, donc si on associe, on retrouve le chiffre 6. Le chiffre 6 nous indique que vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. Ça peut être aussi une reconnaissance qui va être présente par rapport à un projet que vous avez mis en place. Alors, on va faire le tirage avec le Ferry Lenormand. On va voir un petit peu les messages, les prédictions pour cette journée. Alors, à la coupe, nous avons la carte du soleil et nous avons la carte du lys. Donc ici, on voit effectivement des énergies positives. On vous parle d'abondance, on vous parle de prospérité. Avec la carte du lys, on peut nous indiquer qu'il y a un projet qui va pouvoir s'officialiser. Mais on peut nous indiquer aussi que vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir faire le point pour attirer de nouvelles énergies vers vous. Donc, on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la consultante, le consultant et nous avons la carte du lys. Donc ici, ça peut représenter le lien que vous avez avec une personne, que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit au niveau familial, relationnel. On nous indique ici que vous allez prendre des décisions concrètes pour officialiser un projet commun. Donc il peut y avoir effectivement des démarches qui vont pouvoir aboutir. Et on nous indique aussi un face-à-face. On nous indique que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez à une personne. Donc, on va voir les messages. Nous avons la carte de la croix, nous avons le livre, nous avons la cigogne, la carte de la verge, nous avons les étoiles, la carte de la maison, l'encre, les oiseaux et nous avons la carte de la lettre. Donc ici, avec la carte des étoiles au centre, on nous indique que vous avez espoir dans vos projets. Vous croyez en votre bonne étoile, vous êtes vraiment guidé ici. Et la carte des étoiles nous indique aussi que vous allez retrouver beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme par rapport justement à des incompréhensions qui pouvaient être présentes. On peut nous indiquer que dernièrement, il y a eu des conflits, des tensions. Ça peut être une énergie qui est encore présente actuellement, mais on voit que vous souhaitez vous libérer d'un poids. Vous souhaitez aussi vous libérer de certains schémas répétitifs. On nous indique qu'il va y avoir un face-à-face. Pour cette journée, il va y avoir des communications importantes qui vont vous permettre d'exprimer ce qui vous tient à cœur et ce que vous souhaitez mettre en place. On peut nous indiquer aussi un changement concernant votre lieu de vie. Il y a peut-être des démarches pour pouvoir déménager, pour pouvoir faire évoluer les choses. Et on nous indique que c'est quelque chose qui va pouvoir se concrétiser. On voit aussi une information qui va arriver. Alors ça peut être un message aussi de la part d'une personne de votre entourage. On voit que c'est quelqu'un qui va vivre des changements importants. On vous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage. On nous indique que vous êtes énormément guidé au niveau spirituel pour approfondir certaines choses. Ça peut être aussi la lecture de livres dans le domaine spirituel, mais on nous indique qu'il va y avoir une ascension, il va y avoir une évolution qui va être très bénéfique pour vous. On peut nous indiquer aussi que vous donnez beaucoup d'efforts. Ici, on voit beaucoup d'énergie que vous investissez dans vos projets, quel que soit le domaine. On vous parle de recherche, on vous parle d'approfondissement, mais on nous indique aussi qu'il y a un secret qui va vous être révélé. Alors c'est un secret qui est en lien avec une personne avec qui il y a pu y avoir des tensions, des incompréhensions qui ont été présentes. On nous indique aussi que la communication va être de plus en plus sereine. En tout cas, vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez dans votre cœur. On nous indique aussi que vous êtes préoccupé par rapport à votre lieu de vie. Vous avez envie d'un changement, d'une évolution et par rapport à ceci, vous effectuez des recherches. Il peut y avoir aussi un message, effectivement, concernant un lieu de vie, concernant des démarches que vous avez entreprises. Et on voit que la communication va être très présente, que ce soit à travers des écrits ou à travers un face-à-face, à travers des discussions. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents.
Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 9 de coupe, magnifique, et nous avons l'étoile. Donc ici, on voit la réalisation d'un rêve, d'un souhait que vous avez. On vous parle d'un sentiment de satisfaction qui va être présent. En tout cas, avec cette carte, on vous invite à faire un vœu parce que on voit que vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous. Mais la carte des étoiles nous indique aussi une forte connexion avec l'univers, avec vos guides. C'est le fait aussi d'avoir foi dans vos projets, de vous sentir vraiment aligné avec tout ce qui vous entoure. On voit ici que vous allez vous sentir énormément guidé, vous allez aussi avoir espoir dans vos projets. Il va y avoir en tout cas un sentiment de plénitude qui va être présent. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le roi de coupe. Alors ici, on nous parle d'une grande maturité au niveau émotionnel. Mais peut-être aussi qu'il y a certaines choses que vous avez du mal à exprimer, certaines choses que vous gardez en vous. Ça peut être aussi des difficultés justement à ouvrir votre cœur. Ou ça peut être aussi une personne qui est dans ces énergies actuellement. Donc, nous avons la carte du roi d'épée. Nous avons le valet d'épée, le 8 de coupe, le 9 d'épée, le 2 d'épée, le 9 de denier, le roi de bâton, le 10 de coupe et nous avons la carte du diable. Alors ici, on nous montre qu'actuellement, vous êtes dans une période de confusion. Peut-être que vous hésitez entre plusieurs possibilités. Mais ça nous indique aussi que vous avez du mal à y voir clair dans une situation. On peut voir que vous allez prendre des décisions concrètes pour vous libérer de certaines choses du passé. Donc il va y avoir une forme de soulagement, de libération et vous allez pouvoir vraiment avancer vers l'avenir. On nous indique aussi qu'il y a des rêves qui peuvent être assez perturbants parce que ce sont, lorsque vous dormez, on nous indique que vous recevez des informations importantes, mais qui peuvent être assez, qui peuvent amener des questionnements. Avec le roi de bâton, vous allez pouvoir planifier de nouvelles choses pour l'avenir. Donc c'est le moment pour vous pour préparer de nouveaux projets. Mais aussi avec cette carte, on nous indique qu'il y a un réel désir d'indépendance. Alors ça peut être aussi un projet indépendant qui va pouvoir se concrétiser. Ça peut être le fait de créer votre entreprise, de vous mettre à votre compte. Mais aussi de manière symbolique, c'est le fait de retrouver votre place. Vraiment d'avoir confiance en votre potentiel. On nous indique aussi qu'il y a un lien très puissant. Le diable nous montre que vous avez envie de vous libérer de toute dépendance, de pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos projets. On nous indique aussi que vous allez prendre des décisions concrètes sur le plan familial. Donc ici, avec le 10 de coupe, on voit des moments de partage, ça peut être aussi des réunions avec votre famille. Mais il est question de pouvoir vous retrouver, de pouvoir communiquer avec des personnes de votre entourage. On nous indique aussi que vous allez pouvoir vivre le moment présent. Le 9 de denier nous parle de satisfaction. C'est vraiment le fait de lâcher prise, de développer une activité qui vous tient à cœur, de pouvoir méditer, de pouvoir vraiment prendre du recul sur tout ce qui vous entoure. On a quand même beaucoup de cartes d'épée. Alors, le roi d'épée peut nous montrer une personne qui va trancher. Ici, ça peut nous parler d'un avocat, d'un juge, d'un médecin. Ça peut être aussi une personne en uniforme, mais c'est une personne qui va pouvoir vous conseiller, qui va pouvoir être présente pour vous. Donc il y a quand même ici un verdict qui va être annoncé. Il y a une décision importante qui va être prise. Je ressens en tout cas que vous allez pouvoir sortir des doutes, des incertitudes et prendre une décision concrète. Et c'est une décision qui va vraiment être comme une renaissance pour vous parce que on voit que vous allez pouvoir vous tourner vers le futur et mettre en place de nouveaux projets. Mais il y a aussi un désir ici de vous libérer de certaines énergies qui pouvaient vous bloquer jusqu'à présent. En tout cas, avec le diable, vous allez aussi retrouver une stabilité sur le plan financier. Il y a également un projet que vous étudiez actuellement pour pouvoir vous lancer dans ce projet pour l'avenir. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va aussi continuer, on va voir les messages avec les 77. Alors, à la
la coupe, nous avons la carte du printemps et nous avons la carte de la signature. Donc ici, ça peut être le fait que la période du printemps est assez significative pour vous. Mais ça peut nous indiquer aussi la signature d'un papier important, un engagement qui va pouvoir arriver. Et on voit que cet engagement va être vraiment un renouveau. En tout cas, ici, on vous parle d'une éclosion, on vous parle de nouvelles énergies qui vont être présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte savoir et connaissance, nous avons la carte mystère et nous avons la carte du foyer. Alors ici, ça peut nous montrer qu'actuellement, il y a une situation qui amène des doutes, des incertitudes, parce qu'il y a peut-être une situation assez mystérieuse. On peut nous indiquer que cela concerne votre foyer, votre entourage, mais en tout cas, il va y avoir des révélations. Ça peut être aussi un secret que l'on va vous révéler par rapport à une situation qui vous questionne actuellement. Donc, nous avons la carte de la faux, nous avons le lit, nous avons l'automne, la carte de la clé, la carte du vaisseau, la vipère et nous avons la carte VRP. Donc ici, on voit que vous allez prendre une décision importante. Cette décision va permettre de débloquer une situation en particulier. On peut nous parler aussi d'un voyage. Peut-être que c'est un voyage qui demande justement à prendre des décisions concrètes. Mais on nous indique aussi avec la carte de la vipère qu'il y a peut-être une énergie tierce qui crée certains blocages. Donc ça peut être ici une rivalité qui est présente avec une tierce personne. On peut voir en tout cas que vous allez retrouver la stabilité sur le plan professionnel et sur le plan matériel. Il peut être question de déplacement par rapport à ces domaines. Et on nous indique aussi que vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez avoir envie de prendre du temps avec vous-même. On nous indique aussi qu'il va y avoir une sensation de renaissance, de transformation par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. On vous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage qui va être très bénéfique parce qu'on voit que vous allez pouvoir approfondir un domaine, quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons aussi la période de l'automne. Donc ici, ça peut nous parler aussi de purification, de libération par rapport à des énergies négatives. On voit aussi que vous êtes actuellement dans une période de changement. Vous êtes de plus en plus connecté à vos émotions, à votre cœur. Il peut y avoir aussi une forte sensibilité qui est présente, mais en tout cas un désir de trouver des solutions et d'avancer beaucoup plus sereinement. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir aussi ce qui va se passer au niveau sentimental. Donc je vais utiliser plusieurs oracles et donc prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. On va commencer par voir les messages, quelle que soit votre situation au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons communication, échange et nouvelles et nous avons dispute et désaccord. Donc ici, il peut y avoir des communications assez intenses parce que on voit qu'il peut y avoir peut-être des désaccords, des incompréhensions qui sont présentes avec la personne de votre cœur. Mais ce sont vraiment des discussions qui vont vous permettre d'y voir plus clair, qui vont vous permettre aussi d'exprimer ce que vous ressentez en vous. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte période de rencontre. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, il peut y avoir des nouvelles rencontres qui vont arriver pour vous. En tout cas, des moments de partage, des discussions qui vont être présentes. Alors, nous avons la carte de l'amour partagé. Nous avons la carte moins. Nous avons solitude et isolement, stabilité. Nous avons la carte de l'habitude, la carte de la mise au point. Difficulté à ouvrir son cœur, retour d'un ex et nous avons jalousie et rivalité. Alors ici, je ressens qu'il y a un désir de vous libérer de certaines habitudes, peut-être de casser la routine dans une relation. On peut nous indiquer que actuellement vous êtes en train de peser le pour et le contre. Il y a peut-être un sentiment de solitude, un sentiment d'isolement. Mais vous allez pouvoir réfléchir, faire le point. Parce que ici on a la carte de la mise au point. Donc il est question d'y voir plus clair par rapport à tout ce que vous traversez actuellement.
On nous indique aussi qu'il y a un désir de vous libérer d'une certaine rivalité. Ça peut être aussi une personne qui a créé certains blocages dans une relation. On nous indique aussi le retour d'une personne de votre passé. Et on voit qu'actuellement, vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous ressentez en vous. Mais il y a en tout cas un désir de stabilité, un désir d'être aligné avec tout ce qui vous entoure. On nous indique qu'il y a un amour partagé. Donc les sentiments que vous ressentez sont réciproques pour la personne de votre cœur. On nous indique aussi que vous allez ressentir une transformation, une fin de cycle dans une relation. Alors, on va voir également les messages pour les personnes célibataires. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, nous avons la carte de l'élévation. Nous avons le grand-père, la réconciliation, l'indépendance, l'amour envoûtant, la jeune femme superficielle et nous avons la carte de l'âme sœur. Donc, pour les personnes célibataires, on peut nous indiquer que vous avez déjà rencontré votre âme sœur. On vous parle d'une élévation, on vous parle d'une ascension dans votre vie amoureuse. Il peut être question d'un lien avec une personne qui est plus âgée que vous. Mais ça peut être aussi une personne qui a beaucoup de responsabilités, une personne aussi qui a une grande maturité. On peut voir que vous allez prendre votre envol, vous allez pouvoir retrouver votre indépendance. Il va y avoir une réconciliation avec une personne. On vous parle d'un moment de partage dans une relation où il y a un amour envoûtant, un amour très intense qui est présent. Nous avons aussi la jeune femme superficielle. Donc ici, ça peut être des énergies féminines. Ça peut être le fait de prendre soin de vous, vraiment de vous dégager, en tout cas énormément de charisme. On nous indique qu'il va y avoir une ascension qui va être bénéfique dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir aussi quels sont les messages qui vous sont destinés. Donc prenez uniquement si cela résonne en vous. Alors, nous avons l'admirateur secret qui vous dit « Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. » Donc ici, vous avez un admirateur ou une admiratrice secrète, une personne qui ressent une forte attraction par rapport à vous, mais qui ne vous a pas encore avoué ce qu'il ressent. Nous avons aussi les flammes jumelles qui vous dit votre passion s'enflamme. Donc ici, on voit une relation qui est très intense, une relation passionnée où vraiment il y a des énergies très puissantes qui sont présentes. Et nous avons ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc ici, on vous invite à vous libérer d'une culpabilité, de certains regrets qui peuvent être présents. On voit en tout cas que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids et ressentir un soulagement. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Hop. Alors, par rapport à votre foyer, on vous parle d'une réconciliation. On voit que vous allez faire la paix avec une personne, mais aussi ça peut être le fait de faire la paix avec un événement du passé. On vous parle d'amour, on vous parle de complicité, donc vraiment il va y avoir des émotions très fortes qui vont être présentes. On nous indique que vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous apportent du plaisir, qui vous apportent de la joie. On vous parle aussi de sérénité, on vous parle de calme, mais on voit aussi que actuellement vous êtes énormément guidé, vous avez espoir dans vos projets. Concernant un voyage, il va y avoir des communications. Alors ça peut être des discussions autour d'un voyage, autour d'un déplacement. Ça peut être aussi des communications avec une personne avec qui il y a une distance géographique. Nous avons aussi l'ange, donc vous allez recevoir énormément de signes, de messages de vos anges concernant ce voyage. Au niveau amical, on vous parle d'abondance, donc il va y avoir une relation qui va être très riche où il va y avoir vraiment du partage, de la complicité. Au niveau sentimental, on vous parle de paix, on vous parle de sérénité. Il va y avoir une transformation et beaucoup plus d'épanouissement dans une relation. Il est question ici de moments de partage, de discussions qui vont arriver avec la personne que vous aimez. Dans votre moi intérieur, on peut nous indiquer qu'actuellement, il y a des blocages, il y a des défis que vous souhaitez relever. Ça peut nous indiquer aussi qu'actuellement, vous êtes dans une période d'attente. Vous avez envie justement d'avancer par rapport à des blocages qui sont présents.
Au niveau familial, il est question de stabilité, d'équilibre. On peut voir aussi quelque chose qui va être durable, qui va pouvoir évoluer dans le temps. Il va y avoir aussi beaucoup de joie, quelque chose qui va vous apporter le sourire également. Au niveau professionnel, vous êtes dans une période de questionnement. Donc, il peut y avoir des interrogations sur la voie, sur le chemin que vous souhaitez emprunter. Au niveau financier, on voit qu'il y a un projet qui vous tient énormément à cœur. Mais c'est le fait peut-être de vous investir dans un projet qui vous passionne. Au niveau général, on voit qu'il est question d'une transformation, d'un renouveau. Et on vous parle aussi de projets qui ont des bases solides, qui vont pouvoir évoluer dans le temps, quel que soit le domaine. Donc, on va continuer et on va voir également les messages des anges, donc avec ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une améthyste et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes vos commandes, pour votre fidélité sur la boutique. Donc, les amis, je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est une pierre qui permet d'avoir des rêves lucides. C'est une pierre que vous pouvez mettre sous votre oreiller pour retrouver aussi un sommeil beaucoup plus serein. Et c'est une pierre qui permet de vous libérer du stress et des angoisses. Donc, le message pour vous, c'est le 6 de la pensée qui vous dit « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. » Donc ici, on vous parle d'une période de transition. Il peut y avoir un voyage, un déplacement important qui va pouvoir se concrétiser. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui permet de méditer, de se relaxer. Et c'est une pierre aussi qui va purifier, qui va vous permettre de vous éloigner des énergies négatives. Donc pour vous, nous avons joie et gratitude qui vous dit « Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme, ayez foi en l'avenir. » Donc ici, on vous parle de joie. Vous allez ressentir un sentiment de gratitude par rapport à tout ce qui va arriver pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.